Bonjour à tous et bienvenue chez piècesdemonnaie.net. Piècesdemonnaie.net. Ok, je remercie tous les abonnés de la chaîne. C'est avec grande surprise et beaucoup d'amour que je suis vraiment heureux que vous soyez avec moi pour cette vidéo. Donc cette vidéo c'est fake $1. $1 fake. Alors attention. J'ai acheté intentionnellement une fausse $1. Donc ça c'est une vraie, ça c'est une fausse. Alors je fais ça parce qu'il y a un petit nouveau collectionneur là qui est sur la chaîne. Donc d'ailleurs je lui dis bonjour, voilà. Et il est tout stressé pour les fausses et les vraies parce que j'ai fait une vidéo, attention. Ah oui, la fake Maple Leaf, ah oui c'est ça, oui la fake Maple Leaf. Ok, alors je tiens à le rassurer. D'ailleurs, j'espère que cette vidéo servira pour tout le monde, c'est pour ça que je fais la vidéo. Hein. Donc oui, il y a de plus en plus de fausses, et de toute façon, oui, il y en a de plus en plus. Hein. La technologie avance, les choses avancent, donc il y a de plus en plus de faux. C'est comme ça, et oui, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir avec une fausse Maple Leaf. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est que numismate, alors je vais pas dire que je suis un numismate professionnel, je vais pas dire ça, je me sens pas un numismate professionnel, j'ai pas des connaissances d'histoire approfondies, des connaissances des pièces de monnaie approfondies, mais disons que j'adore la collection, que oui, je suis numismate amateur, voilà, amateur. Ok, voilà, j'aime bien l'or, j'aime bien l'argent, les bijoux, les montres, enfin voilà, c'est un petit peu ce que je montre à travers ma chaîne vidéo. Et le but de la chaîne vidéo, c'est que avec quelques outils de base, avec quelques observations de base, j'amène les gens à ne pas se faire avoir ou à récupérer un maximum d'argent avec ce qu'ils ont. Voilà, donc voilà. Donc j'ai pas approfondi plus que ça mes connaissances en numismatique, comme je n'ai pas approfondi plus que ça mes connaissances dans la montre, même si je suis toujours à l'affût et en train d'avancer et d'approfondir mes connaissances tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc je dis ça et je vais expliquer cette vidéo. Il y a des gens, qui comment dire, il y a des personnes qui vont beaucoup regarder sur internet, puis vont beaucoup lire de livres pour reconnaître des vraies, des fausses. Alors moi je suis pas comme ça, je suis très terre à terre. Ce que les gens n'osent pas faire, je le fais. S'il y a une fausse pièce à acheter, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je vais la voir. Je vais la voir. Je vais la voir. Pourquoi ? Parce que déjà, je préfère avoir les choses, je suis très terre à terre, donc je préfère avoir les choses dans ma main. Et c'est vrai que certaines choses que les gens n'osent pas faire, et ben moi je le fais. Voilà, je le fais. Et c'est comme ça que j'apprends un maximum de choses et que je peux ensuite enseigner un maximum de choses aux gens. Alors, pour aider sur une fausse pièce de monnaie, donc écoutez, je suis allé sur internet, j'ai tapé fausse $1 1880 parce que vous savez quoi ? J'ai une $1, vous la connaissez celle-ci, hein, j'ai une $1 de 1880. Voilà. J'ai une $1 de 1880, donc ça c'est une vraie, hein, je le sais. Donc j'ai tapé... Ah non, pardon, excusez-moi. Oh là là, je vous montre la mauvaise en plus, excusez-moi, c'est celle-ci. J'ai une vraie $1 1880. C'est celle-ci, excusez-moi, voilà. C'est celle-ci. Un petit peu flinguée parce que je l'avais testée à l'acide, pour vous d'ailleurs. Mais voilà, celle-ci c'est une vraie. Donc j'ai tapé ça sur internet et j'ai tapé fake $1 1880 et je suis tombé sur un site qui me donnait une fausse $1 1880, donc celle-ci. Je l'ai reçue aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis pressé de faire la vidéo. Donc je viens de l'ouvrir, j'ai regardé vite fait et franchement, bravo. Hein. Franchement, c'est quelque chose de joli. Hein. Donc on va vite passer les détails à travers. Et en fait, pour rassurer ce petit collectionneur, c'est que la numismatique comme n'importe quoi, la numismatique comme, je sais pas, l'achat de maison ou de n'importe quoi, je pense, dans la vie, passe par de l'observation. C'est beaucoup d'observation. C'est sûr qu'il y a les connaissances historiques, il y a les connaissances des métaux, des choses comme ça, mais c'est quand même avant tout énormément d'observation. J'insiste beaucoup sur ça, hein, c'est de l'observation. Ok, alors on va s'amuser. Regardez, parce que franchement là, c'est du bien fait quand même. Ça m'a bluffé. Hein.
Mais on va voir des petits détails quand même, des petits détails. Et c'est pour ça que je dis l'observation. Vous voyez par exemple, le U. Alors excusez-moi, attendez. Le U de la fausse. La fausse est au-dessus, la fausse est au-dessus, la vraie est en dessous. Le U de la fausse est quand même moins joli que le U de la vraie. Le U est beaucoup mieux fait. Ensuite, il y a un petit détail encore troublant. Ben, déjà, de toute façon, regardez. Vous voyez la vraie, le grénétis. Ça s'appelle le grénétis, là. Le grénétis. C'est des genres de petits cannelés. Et ici, on dirait des petits points rectangles, un petit peu écrasés, des petits points un petit peu écrasés. Donc ça, voilà. On voit. Vous voyez, c'est plein de petits détails. C'est plein de petits détails. Ensuite, il faut, si vous avez un jour une fausse ou un doute, il faut regarder les plus petits détails que vous puissiez regarder. Donc là, attendez, je vais voir si je peux vous faire quelque chose de mieux. Oh, je suis à fond là. Oh là là, je suis à fond. Bon, peu importe, on va le faire comme ça. Alors, vous voyez le fruit dans la couronne, là, le petit rond dans la couronne. Sur la fausse, il est là. Sur le vrai, regardez comment il est beaucoup plus petit sur le vrai. Ça, c'est des trucs très difficiles à faire avec les fausses. De toute façon, celle-ci, on voit qu'elle a été moulée. Donc, vu qu'elle a été moulée, ça fait que le rond est beaucoup plus gros que sur la vraie. Bon, peu importe. Ok. Ça, c'est le genre de petits détails, voilà. Ensuite, écoutez, oui, il faut les peser. Il faut les peser, donc on va peser, regardez, la vraie, bon, faut connaître le poids, faut aller sur un site, faut trouver, avoir un Argus, peu importe. La vraie, elle pèse 26 grammes 72 ou 73 selon l'usure. Ça peut peut-être arriver, on peut peut-être arriver à 26 grammes 70, peut-être avec une usure vraiment, voilà. Bon, là j'ai 26 grammes 7, j'ai pas plus de chiffres derrière la virgule, désolé. Mais en tout cas, bon, on peut voir quand même que c'est à peu près le poids. Il n'y a pas de souci. On va peser la fausse, tout de suite, voilà, la pesette. 23 grammes. Bon, voilà, on voit qu'il manque 3 grammes. Bon, voilà, déjà, ça, tout de suite, on sait qu'il y a un truc qui va pas et que c'est pas bon. Enfin, bon, voilà. Après, le son, on peut faire ça directement. Écoute, ça, c'est la vraie. Le son cristallin. La fausse. Ah, pardon, je te le refais. Attends, j'essaie de te faire ça mieux. Voilà. Voilà. C'est pas cristallin, ça coupe. Ça coupe vite, le son il part vite. La vraie, c'est magnifique. Voilà, ça c'est un truc, voilà, j'avais déjà donné quelques tests avec ça, et ça fonctionne. Ça marche pas avec tout, d'accord, ça ne marche pas avec tout, je le confirme. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, il faut pas avoir peur, il faut le faire, hein. Franchement, moi c'est comme ça que j'ai appris. Hein. C'est comme ça que j'ai appris, il n'y a aucun souci. Allez, on va regarder, on a pesé, on a fait le test du son. Je pense pas qu'on se balade tout le temps avec des aimants sur soi, mais bon, peu importe, ok. Allez, regarde, on va la mesurer, Je sais plus combien elle doit mesurer, je pense que c'est... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, elle devrait mesurer, ouais, 38, ouais, c'est ça. Un diamètre de 38. Ouais, 38 ou 38, je sais plus si c'est 38, ouais, 38, 13, ouais, c'est ça. Voilà, sur la vraie. Allez, la fausse, on va la mesurer. 38, 24, un tout petit peu plus grande. Voilà. Allez, on va faire l'épaisseur. On va le faire là, l'épaisseur. Allez, hop. On va faire l'épaisseur, un pied à coulisses. C'est bien, un pied à coulisses, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Franchement. 27,2. Ok, sur la fausse. 27,2 sur la fausse. 24,7 sur la vraie. Voilà. Ensuite, ben oui, les vrais, de toute façon, tant qu'à faire, voilà, là c'est la CC. La $1 CC. Ah, la CC, c'est quoi déjà? C'est la City... Carson City. C'est la Carson City. Donc, effectivement, elle est moins connue. Il y a moins d'exemplaires qui sont sortis. Bon, c'est pas la moins connue dans les $1, mais quand même, c'est pas mal. Je sais que le C sur la Carson City, à force de s'entraîner, on connaît. Les C de Carson City sont, sur les originaux sont plus arrondis. Et là, c'est vraiment des C frappés comme ça. C'est bon, voilà.
Donc, bon, voilà. Ouais, le Liberty, je sais pas. Bon, après, voilà, il faut regarder tous les détails. Hein. Bon, je vais pas faire une vidéo qui dure 20 plombes, mais il y a plein de petits détails. Après, on finit par les voir. Enfin, quoique le Liberty est pas mal fait, mais voilà, ici, il est quand même... il est mieux, il est plus... c'est plus joli, quoi. C'est plus joli. Ici, c'est... c'est moins joli, je sais pas quoi dire. Ouais, c'est moins joli, ça se voit, quoi. Je sais pas, c'est moins joli. Je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Ah, les stries! Ah, les stries sur la tranche. Ah, la tranche, ça c'est très intéressant, la tranche. On apprend plein de choses avec la tranche. Les stries. Ben écoute... ouais, les stries, ben tu vois. Voilà, là vous pouvez voir que c'est pas pareil, c'est pas les mêmes stries. C'est pas les mêmes stries, donc de toute façon... de toute façon, voilà, hein, c'est vite vu. Hein. C'est pas les mêmes stries. Donc voilà, en plus comme ça on voit que le diamètre de la fausse est un peu plus élevé que le diamètre de la vraie. Mais les stries là, ils sont vraiment striés, vous voyez, c'est vraiment, c'est dur à faire des genres de stries comme ça. C'est un petit peu bombé à l'intérieur et hop, ça ressort sur la tranche. Et que là, les stries de la fausse, c'est juste strié quoi. Cling, 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 comme ça a été strié à l'arrache quoi. Là c'est bombé, ça c'est plus dur à faire, c'est beaucoup plus dur à faire. On a ça sur les francs aussi. Puis sur d'autres pièces, hein. Pas que les francs, mais bon, ok. Bon voilà, et donc voilà, écoutez, ce que je voulais dire en fait avec cette vidéo, c'est que, bah oui, il y a de plus en plus de fausses, je pense qu'on va pas y échapper, c'est comme ça, et à nous de devenir plus professionnels, ou peut-être pas professionnels à un niveau, il n'y a pas besoin de tout connaître, moi je sais pas tout, hein. Je ne sais absolument, pardon, je vais se dézoomer, je ne sais absolument pas tout, mais je connais quand même suffisamment de base pour ne pas me faire avoir. Voilà. Et déjà avec ça, si on a suffisamment de connaissances pour ne pas se faire avoir, ou du moins se faire avoir, on aura plus de chances d'avoir du vrai et de l'authentique dans sa collection. Et ça fait vraiment prendre de la valeur. Après, je voulais amener un point de vue. Il peut y avoir quelque chose avec des collectionneurs, mais c'est un truc de collectionneur. Il y a des collectionneurs qui peuvent avoir une ou plusieurs fausses pièces dans leur collection, mais disons que ça se ferait avec des monnaies vraiment difficiles à trouver, rares, très très rares. Et c'est ce petit point de vue que j'avais eu d'un collectionneur que je trouvais assez intéressant. D'ailleurs, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà de la vidéo, de la petite estimation que j'ai faite avec une fausse pièce de monnaie, voilà, parce que c'est beaucoup d'observations, c'est ce que je voulais vous amener comme point de vue avant tout. Hein. Mais après, il y a eu un point de vue d'un collectionneur qui m'avait énormément touché, que je trouvais assez intéressant. Et il me dit, ah, Mr. Money, j'ai quelques fausses dans ma collection. Je l'avoue, j'ai quelques fausses dans ma collection. Parce qu'il savait que de toute façon, il était prêt en étau. Il était prêt en étau. Et dans sa collection, c'était une super collection de monnaies royales. Et il y avait quelques monnaies royales qu'il ne trouverait de toute façon, qu'il savait que dans sa vie actuelle, il n'allait pas les trouver. Parce que, voilà, il était convaincu qu'il n'allait pas les trouver. Et honnêtement, quand il m'avait montré ce qu'il cherchait, franchement, moi, effectivement, pour moi, c'était une peine perdue. Et ensuite, il y a quelques monnaies rares qui sortaient à l'occasion dans quelques ventes aux enchères. Et ce qui se passe, c'est que les prix montaient à un niveau tel qu'ils n'étaient jamais dans... Enfin, financièrement, il ne pouvait jamais les avoir, quoi. Ça dépassait ce qui budgétisait ou ce qu'il mettait. Et voilà. Donc, il était pris en étau dans... On peut être pris en étau, on peut avoir des sortes de problèmes comme ça en tant que collectionneur. Ça, c'est une vidéo pour les numismates plutôt. Quand quelqu'un veut vraiment y aller à fond dans la collection, que voilà. Et donc, il me dit, écoute, Mr. Money, j'ai des fausses dans ma collection. Et c'est pour... Voilà, il a mis ces fausses-là délibérément pour ne pas avoir de trous dans sa collection et avoir une série qui colle. Et je comprends. Mais par contre, il y avait quelque chose d'intéressant. Et c'est là où il m'a changé mon point de vue. Et je pense que c'est un point de vue qui peut servir à tout le monde, pour les numismates, pour les collectionneurs, hein, ou ceux qui démarrent plutôt la collection, parce que ça s'adresse beaucoup à eux. C'est qu'il a eu une super idée, il fait, écoute, dès que j'ai vu une fausse pièce de monnaie d'époque
qui apparaissaient qui apparaissaient dans des ventes aux enchères ou des forums ou peu importe, hein. Quand il y avait une fausse monnaie royale d'époque qu'il n'avait pas et qu'il pouvait avoir pour compléter sa collection, et ben il prenait cette fausse d'époque. Et d'un coup, je sais pas, j'avais jamais pensé à ça et je trouvais ça, mais je trouve ce point de vue vraiment intéressant. C'était un point de vue vraiment intéressant. Et voilà, parce qu'il y a les vraies, il y a les fausses récentes, genre comme celle-ci, ça c'est vraiment une fausse récente. Non, elle est là, excuse-moi, voilà, je les confonds même. Ça c'est une fausse récente, et je trouve qu'une fausse récente n'est pas très intéressante. Et il y a, tu vois, il aurait pu y avoir une fausse, ça c'est la vraie, il aurait pu y avoir une fausse faite à l'époque de cette monnaie quand elle était sortie. Et pour une monnaie qui a de la valeur, et un jour si ça vous intéresse cette vidéo, je pourrais vous montrer une fausse d'époque vraiment royale, une fausse d'époque royale vraiment incroyable. Les faussaires à l'époque, quand même, étaient, je dirais, talentueux, et certaines fausses d'époque peuvent valoir même plus cher qu'une vraie d'époque d'origine. Et je trouve que ça c'est intéressant, parce que à partir de ce moment-là, il a complété avec le maximum de fausses d'époque qu'il trouvait. Et celles qu'il ne trouvait vraiment pas, il a pris les fausses récentes, les fausses récentes. Mais avec sa collection complétée avec des fausses d'époque d'origine, sa collection continue à prendre de la valeur. Et je trouve que c'était un point de vue intéressant, et j'y avais pas pensé, je trouve que c'est un point de vue intéressant, c'est pour ça que je le partage avec ce petit nouveau collectionneur qui m'avait posé cette question-là. Donc j'espère que ça va t'aider. Et voilà, j'espère que ça aidera d'ailleurs tout le monde. Voilà. Connaissez je vous laisse à vos collections et avec une bonne observation, avec une connaissance de base, même pas une connaissance illimitée, hein, mais avec une connaissance de base et un peu de jugeote, avec aussi les fausses d'époque. Ça peut être des opportunités ou ça peut être des occasions pour avoir une collection magnifique qui prend de la valeur et avec des pièces vraiment... voilà, et en plus une fausse d'époque faite par un faussaire connu. Ah, alors là, ça peut monter dans des valeurs comme vous n'avez même pas idée, hein. Voilà. Allez, je vous laisse parce que je parle beaucoup. Sinon, merci à tous les abonnés. On va passer bientôt la barre des 4000. Donc, merci beaucoup. Merci parce que c'est grâce à vous que tout ça fonctionne. Ça me tient à cœur, ça me donne vraiment envie de continuer. Et de toute façon, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer. Et croyez-moi, j'ai des vidéos, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.